Cette semaine, à InfoCam Extra, on s'entretient avec Ève-Marie Bélanger sur le retour de l'Halloween à la Pocatière. On discute de la fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima et ses activités de financement avec Maryse Pelletier. Et on dévoile la planification stratégique 2020-2030 de la ville de Saint-Pascal avec Émilie Poulain. Alors, bienvenue à InfoCam Extra. Et là, j'imagine que vous savez de quoi qu'on va parler pour la première capsule, la première entrevue. C'est l'Halloween. C'est le retour de la 15e édition de l'Halloween à la Pocatière. Et j'ai avec moi Ève-Marie Bélanger qui a travaillé sur la programmation avec Louise Lacourcière. Donc, vous nous avez concocté toute une programmation. Puis, c'est vraiment agréable de savoir que ça revient, hein, parce que l'année passée, il n'y a pas eu grand-chose. À cause de quoi? À cause de la COVID. C'est tanné d'en parler, mais bon. C'est toujours présent. Hein? Ça fait partie de nos vies. Maintenant, on a dû s'adapter, mais oui, on a fait quand même une belle programmation pour vous autres. Donc, en fait, c'est du mercredi 27 octobre jusqu'au dimanche 31 octobre. Donc, habituellement, ça finissait le samedi, là, les festivités de l'Halloween à la Pocatière. On a étiré ça jusqu'au dimanche. Le dimanche, c'est le 31. Oui, c'est ça, c'est la journée d'Halloween. Voilà. Il fallait absolument faire des activités. Mais on peut en parler de ces activités-là parce qu'elles sont quand même différentes. Mais avant de parler des activités, le porte-parole est toujours Marto Napoli. Exactement. Il revient cette année, super content qu'on fasse quelque chose, en fait. Là, que ça bouge un peu, là, voilà. Bon, donc c'est le porte-parole, disons. Hein? On peut-tu dire ça, porte-parole? Oui. Ou président d'honneur, ou en tout cas... Le porte-parole. Parfait. Donc, on va commencer avec la programmation du 27, Journée des aînés chansonniers dans les résidences. Mais oui. Ça, c'est toujours agréable pour eux. C'est encore un peu un classique qui revient, là. Oui. C'est un hommage à Joe Dassin qui va se faire dans les résidences de la Pocatière. Donc, nos aînés vont pouvoir être bercés par ces chansons. Oui, puis c'est important aussi de ne pas les oublier. Hein? L'Halloween, c'est pour tout le monde. Yes. Donc, jeudi le 28, le spectacle de Laurence Nerbonne, quand même. Vous avez réussi à avoir une pas pire vedette. Très contente d'avoir été capable de la chercher. Donc, Laurence Nerbonne, elle a gagné quand même plusieurs prix. Elle a été révélation de Radio-Canada 2016, le prix SOCAN aussi en 2016. En 2017, elle a remporté, c'était l'album franco de l'année. Et là, elle nous revient avec un nouvel album, soit son album Oh My God. Fait qu'elle est à la Pocatière, manquez pas ça, pour 20 les prix sont vraiment accessibles. Là. Oui, 20 un spectacle de Laurence Nerbonne quand même. Mais il faut, j'imagine, se procurer des billets à l'avance. Oui, chez Uniprix ou à l'hôtel de ville, vous pouvez vous procurer votre billet. Faites vite parce qu'il y a quand même des places limitées là, pour ce spectacle. Puis c'est important de mentionner qu'il faut avoir le masque, malheureusement, pendant tout le spectacle. Et passeport vaccinal aussi. Oui, ça c'est sûr. Hein? Oui. Vendredi le 29, Allô Party. Yes, ça revient cette année. Donc, dans le fond, c'est de l'animation sur la patinoire du Centre Bombardier. Il va y avoir Créanimation qui va être là, il va faire des petites activités. En fait, on le fait sur 2 plages horaires parce que c'est ça, la patinoire, on peut pas la fouler de personnes comme avant. Donc, la patinoire va être coupée en 2, en fait, va être séparée en 2 parties. Il faut avoir 2 groupes de 25 personnes sur la patinoire pour un total, c'est ça, de 50 personnes. On va faire 2 groupes, fait qu'on va pouvoir leur rejoindre quand même plusieurs personnes comme ça. Fait qu'il faut réserver notre plage horaire, vraiment important. Comme je dis, on peut pas fouler comme avant, fait que pas le choix de réserver. Oui, tout à fait. Mais il faut se déguiser là quand même. Là, oui, exactement. Hein? Mettez votre costume, vos patins, votre bonne humeur, puis venez nous voir. Oui, la bonne humeur, c'est important. Conte musical, c'est au Jardin Floral. Exactement. 19h, c'est quand même tard. Ça veut dire qu'il faut sûrement amener une lampe de poche. Exactement. Donc, ils vont compter, je pense que c'est un peu des légendes qui vont compter sur une ambiance musicale. Oui. C'est ça, emmenez votre lampe de poche. Là, ça, c'est toujours le vendredi le 29. Donc, à partir de 19h. Mais sinon, il y a la soirée aussi d'horreur.
notre fameuse nuit d'horreur au cinéma La Pocatière. Donc, elle revient cette année pour 2 films, Halloween et Candyman. Voilà, fait qu'il y a 2 bons films à ne pas manquer. Encore là, réservez vos billets au cinéma La Pocatière. Si je me rappelle bien, le coût est de 12 $. Mais j'imagine que là, on peut remplir la salle. Là, il me semble, au cinéma, là, quand Oui, même, là, les ça. distanciations là, sont comme plus là. Mais, encore une fois, il faut garder le masque. Puis ça, c'est toujours le vendredi, le 29. Si on regarde le samedi, le 30, bon, ça commence avec l'heure du conte à la bibliothèque de La Pocatière. C'est une histoire d'Halloween. Ben et oui, ça bien s'adresse, sûr. j'imagine, aux jeunes. Oui, aux tout petits, Ouais. surtout, en fait, là, mais si vous avez des plus grands fans de l'horreur qui veulent suivre leur petit frère, pas de problème non plus. Encore là, besoin d'une inscription, puis qu'on peut pas non plus trop fouler la bibliothèque. Mais dans le fond, tous les événements, disons, c'est un peu plus... Tout avec inscription. C'est pas mal là. avec inscription. Fait que Ouais. prenez-vous d'avance, regardez un peu ce que vous voulez faire, planifiez, voilà. Puis après l'heure du compte, ben, il y a les jeux gonflables. Fait que ça oui. finit très, très bien pour eux. Donc, les jeux gonflables, c'est toute l'après-midi et même durant la soirée. Fait que OK. si vous voulez attendre les feux d'artifice qu'il va y avoir à 21h, vous allez pouvoir jouer dans les jeux gonflables. Ben oui, les jeux gonflables, une brèche sur un monde parallèle sur la montagne du collège de 13h à 16h45. Yes. Ça a l'air vraiment spécial, ça. Ouais, c'est avec 100 000 lieux. Ils vont nous faire une belle activité. Là. Vous irez voir un peu, lire le scénario exact sur notre page Facebook, l'Halloween à la Pocatière. Mais en gros, c'est des stations. C'est 7-8 stations que vous allez parcourir. C'est un parcours d'à peu près 45 minutes dans la montagne. Fait que vous allez suivre votre guide, puis laissez-vous emporter par l'histoire. Mais voilà. encore là, j'imagine une lampe de poche. Non, ben c'est en après-midi, fait qu'il va faire clair quand OK. même. Fait que c'est vraiment accessible à tout le monde. Là. On OK. voulait rejoindre vraiment toute la famille, même les tout petits, pas qu'ils aient trop peur non plus. Ah, c'est vrai, c'est de 13h à 16h45. Oui. Donc oui, c'est vrai, c'est dans la journée, donc pas besoin de lampe de poche, mais Voilà. la bonne humeur. À bonne humeur, déguisement aussi, si vous voulez, crime. Ben oui, il faut se pour déguiser tout Halloween, le hein, Ben oui, c'est c'est ça. ça. Il faut se déguiser tout le temps, même pour aller chercher notre souper poulet barbecue. Ben oui! Fait qu'il y a un bon classique qui revient à la nouvelle salle, en fait, là, qui font le poulet barbecue en collaboration avec les seniors. Et là, je vois qu'il y a un circuit de distribution de bonbons. D'habitude, c'est le 31, mais il va y avoir un porte-à-porte le 31. Oui, mais c'est quoi exactement. la différence du circuit? Merci de le préciser. En fait, le circuit, c'est un peu pour remplacer la 4e avenue où ce que les gens se rassemblaient, mais avec la COVID, on peut pas rassembler. Les parades, là, oui. Autant de personnes, exactement. Fait que c'est nous autres qui va aller se promener, dans le fond, dans les rues de la Pocatière. Vous surveillez la page Facebook. En fait, on va vous écrire où est-ce qu'on est rendu dans notre trajet. Si vous voyez qu'on n'est pas dans votre rue, mais à côté, venez-vous-en parce que ça se peut que on passe pas dans toutes les rues, c'est sûr. Mais le plus possible, restez sur votre terrain. On demande aussi aux gens de ne pas nous suivre parce qu'il faut pas que ça fasse non plus de rassemblement puis que ça soit dangereux. On barre pas les rues. Donc là, c'est sûr qu'il va y avoir le trafic aussi au travers. Donc, on demande vraiment aux gens de rester sur leur terrain pour la sécurité de tous. Voilà. Et après, ben, c'est le feu d'artifice. Après, on sera en feu d'artifice. Sur la montagne du collège. Voilà, mais en fait, les feux d'artifice vont être super hauts. Fait que vous allez pouvoir les regarder de chez vous. Ben, c'est ça. Étant donné que vous faites des feux d'artifice super hauts, c'est pour pas que les gens se rassemblent. Hein? C'est Voilà. qu'ils puissent le regarder peut-être de chez eux. Exactement. Donc, ça limite quand même. Là, mais j'imagine qu'il y a du monde qui va peut-être aller sur la montagne. Hein? On s'en doute. Peut-être pas sûr, là, mais on tourne. Après le feu d'artifice, dans le fond, il y a d'autres activités. On a une activité de soirée de loup-garou. En fait, c'est le traditionnel jeu du loup-garou. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sur Google. Là, vraiment un beau petit jeu. Donc, on vise un peu plus une clientèle un peu plus vieille. Donc, les 16 ans et plus, là, ados, adultes, vous pouvez venir jouer à ce jeu. Au centre Bombardier. Au centre Bombardier, exactement. Donc, après les feux d'artifice, vous manquez même pas les feux, là, juste pour poursuivre la soirée. Bref, ça va être super intéressant. Sinon, vous avez la possibilité d'aller jouer au quai aussi. Ben oui, clair de lune. Voilà, clair de lune. À la Pocatière. Oui, c'est à moitié prix, en fait, quand vous réservez votre allée. Fait que vous déguisez, vous pouvez même remporter des prix. Fait que c'est une belle activité à Fait qu'il y a des faire. prix pour le meilleur costume, là, ce truc-là. Oui, exactement. On aime ça, on aime ça. Alors, le dimanche le 31, bon, la fameuse journée d'Halloween, et ça clôt Voilà. disons, l'Halloween à la Pocatière. Oui, en fait, il y a une activité qui se déroule durant tout le mois d'octobre à la Pocatière. Ça s'appelle la chasse aux ingrédients perdus. Donc ici, on a la belle petite histoire de Poussière la sorcière que je vous invite à aller lire encore une fois, soit sur notre site internet Ville de la Pocatière ou sur notre page Facebook Halloween à la Pocatière. Et dans le fond, Poussière, elle a perdu ses ingrédients pour sa potion magique préférée, celle pour faire sourire les gens. Est-ce que c'est son chapeau? Oui, c'est son chapeau. Oh là là. Hey, on est chanceux. Oui, elle me l'a prêté pour aujourd'hui, là, parce qu'elle a besoin d'aide. parce qu'elle Oui, ne sera oui, pas de oui. bonne humeur.
Ben c'est ça, on va venir nous voir dimanche, fait que je vais vous en reparler tantôt. Mais c'est ça, dans le fond, Poussière la sorcière, elle a perdu ses ingrédients dans la ville, donc les gens, il faut qu'ils parcourent la ville, essayer de trouver ses ingrédients. Il y a 5 affiches, en fait, vous allez voir ici, que c'est où est-ce qu'elle s'est arrêtée dans la ville, fait que là, il faut aller chercher un peu les ingrédients qu'elle a perdus. Et en participant, vous pouvez aller remplir un petit sondage pour courir la chance de remporter un sac cadeau, surprise, délicieux. Gourmandise! Exactement, pour le 31 octobre. Sinon, s'il y a des adultes, des ados qui veulent participer aussi, on fait le tirage lundi pour gagner un laissez-passer pour le cinéma d'horreur à la Pocatière. Ah, d'accord. C'est quand même super intéressant. Ben Prendre oui. une petite marche, allez voir ça. Voilà. Parfait. Donc, est-ce que ça a commencé déjà? Oui, ça a déjà commencé depuis OK. le début du mois d'octobre, en fait, que Puis, c'est en place. Est-ce que tu sais si ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Ouais. On a près de 70 inscriptions jusqu'à maintenant. Ah, ben là, quand même, là. Ouais, c'est vraiment le fun. Donc, ben là, c'est la collecte des bonbons dans les rues. Oui, Hein? oui. La traditionnelle collecte. Exact, c'est ça. Avant la collecte, en fait, c'est ça, c'est le spectacle Un drôle de sort pour Poussière la sorcière qui va venir nous dire un petit coucou, OK. puis faire le tirage d'ailleurs du circuit de la chasse aux ingrédients perdus. Et c'est ça, Sorcière, elle va venir vous présenter un petit spectacle. Donc encore là, il faut réserver votre place, ça c'est sûr. C'est au Centre Bombardier. Donc, c'est un drôle de sort pour Poussière la sorcière, puis c'est à 15h au Centre Bombardier, tu viens de le dire. Donc, c'est après, d'abord, qu'on va... Oui, après le spectacle, vous partez chercher vos bonbons dans les rues, faire du porte-à-porte. Donc, c'est sûr qu'on invite les gens à décorer leur maison aussi. Là. Oui. Ben oui. Qu'il y ait des portes où aller cogner. Puis il y a un concours de décoration de citrouille aussi, là, du 18 au 31. Donc, ça aussi, c'est un autre concours. Est-ce qu'on gagne aussi des petites surprises? Ça, c'est le jardin floral là, qui l'organise? Qui l'organise. Et donc, vous allez porter vos citrouilles au jardin floral. OK. Et oui, voilà. Bon. Donc, en allant voir le conte musical, vous pouvez emmener votre citrouille. Voilà. OK, d'accord. Bon, mais écoute, ça complète la programmation. Mm-hmm. Si les gens veulent se référer, c'est le site Internet de la ville de la Pocatière, mais le Facebook aussi. Facebook aussi, voilà, on a notre page Facebook, l'Halloween à la Pocatière, ou comme on dit sur le site web de la ville de la Pocatière. Toutes les informations y sont. Sinon, appelez-nous, on aime ça vous parler. C'est bon, oui, surtout maintenant. Hein? On aime ça parler aux gens. Donc, merci beaucoup, Eve-Marie, puis je te souhaite une belle fête d'Halloween. Merci beaucoup à vous. Alors, ma deuxième invitée à InfoCam Extra, c'est Maryse Pelletier, la directrice de la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Fatima, à la Pocatière, bien sûr. Maryse, bienvenue en studio. Merci. Juste avant qu'on parle des activités de financement, parce que c'est pas mal ça que vous faites à la Fondation, mais juste expliquer un peu la mission de cette Fondation-là. Oui, bien, dans le fond, la mission de la Fondation, c'est vraiment au niveau des achats d'équipements. Donc, pour notre hôpital, mais également pour nos 2 CHSLD, on a le centre d'Anjou de Saint-Pacôme et le centre Villa Maria de Saint-Alexandre. Et également, là, tout le volet CLSC, donc qui couvre l'entièreté du territoire au Kamouraska, et également tout ce qui est soutien à domicile par le CIS du Bas-Saint-Laurent au Kamouraska. Donc, on achète des équipements pour tous ce beau monde-là. Ben oui, mais on voit l'importance de cette fondation-là. Si on parle d'acheter des équipements pour les hôpitaux CHSLD, ça veut dire que, ça veut dire que ça l'aide beaucoup la communauté, là. Oui, c'est ça exactement, qui ne passe pas par l'hôpital. Donc, dans la région, la plupart des gens vont. L'année passée, là, il me semble, à mon souvenir, dans notre rapport annuel, là, c'était au-dessus de 15 000 personnes qui étaient passées à l'urgence à l'hôpital à la Pocatière. Quand même. Donc, et dans nos CHSLD, mais on le sait que de toute façon, à la Pocatière, là, on tient à notre hôpital, parce que c'est pas pour rien un autre organisme qui, mes soins restent ici aussi, qui a été conçu pour que l'hôpital reste en vie, parce qu'écoute, on en a besoin. Oui. Donc, on parle beaucoup de financement, d'activités de financement. Donc, la Fondation fait beaucoup de choses. Tout d'abord, peut-être qu'on pourrait parler d'une nouvelle activité, le Radioton, qui s'en vient. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, on est toujours proactifs, tout ça. La Fondation organise le 12 décembre prochain un Radioton de Noël avec Choc FM. Donc, et Desjardins, qui est notre présentateur officiel, qui va doubler les dons jusqu'à 5 000 $. Donc, c'est très intéressant. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a tout
avant le Radioton, là, un mois avant, il y a un travail aussi qui va se faire en amont là, pour amasser déjà des dons. Fait que les gens vont être invités à participer à ce Radioton-là d'une façon ou d'une autre, que ce soit en entreprise, par l'équipe, tout ça. On va solliciter les gens beaucoup. Puis, à travers ce Radioton-là, le 12 décembre prochain, bien sûr, il va y avoir des chansons, des demandes spéciales aussi qui vont être vendues. OK. Mais c'est ça, j'ai de la misère à la concevoir, mais le Radioton, dans le fond, là, il y a Richard Bossinotte qui va parler, il va offrir de la musique, tout ça, mais là, les gens vont mettre l'argent où? Dans votre site Internet? Oui, on va avoir une plateforme. Okay. Donc, les gens vont pouvoir faire directement les dons en ligne, mais on va avoir aussi la journée du 12 décembre des kiosques, donc au Centre La Pocatière, entre autres. Là, mais on va avoir différents points là, qui vont venir autant de Saint-Alexandre, Saint-Pascal, tout ça dans nos autres milieux pour pouvoir amasser des dons. Fait que les gens vont pouvoir le faire aussi en argent ou en chèque. Oui, ils vont pouvoir se déplacer là, pour aller porter aussi les sous. Se déplacer ou l'envoyer par la poste à la Fondation, ça, il n'y a pas de problème. Plein de façons de faire tout ça. Donc, toute la journée du 12 décembre va être consacrée à ça. Il va y avoir des restaurants aussi participants dans la région qui vont donner $1 par déjeuner vendu. J'ai déjà le Café Azimut, l'Auberge Cap-Martin et la boulangerie Cibuet de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on dessert aussi le territoire, la portion ouest, là, qui vont donner $1 par repas vendu. Donc, on va inviter les gens à déjeuner ce matin-là. Ça va être une journée festive. Il va y avoir 10 chansons en demande spéciale qui vont être à vendre au coût de $100 chacune. Donc, les gens vont pouvoir, à partir du mois de novembre, voir ça sur notre site Internet. Donc, ils peuvent acheter leurs chansons. Là. Moi, je veux que vous passiez cette chanson-là à la radio et ça me coûte $100. C'est une liste déjà prédéfinie. OK, d'accord. Les gens vont pouvoir choisir la chanson qui leur plaît et on va les annoncer comme partenaires de cette chanson-là. D'accord. Bien, c'est une bonne idée. C'est toi, Maryse, qui a eu cette idée-là? Bien oui, c'est assez original quand même. Donc, c'est ça. On va partir ça le 12 décembre. On revient. C'est sûr que décembre va être un gros mois pour la Fondation de l'hôpital. Oui, parce qu'il y a la grande illumination qui revient pour une deuxième année. Oui, deuxième année. Dans le fond, l'année passée, c'est au Bas-Saint-Laurent. C'est toutes les fondations hospitalières au Bas-Saint-Laurent. On allume 10 000 lumières en même temps. Donc, le 8 décembre prochain, on va illuminer tout notre hôpital à la Pocatière, entre autres. Et on va vendre, bien sûr, des lumières virtuelles. On va avoir également des boules de Noël cette année à vendre qui s'illuminent avec des petites lumières de couleur là, LED. Là, Fait que dans le fond, on peut en acheter plus qu'une aussi. Ben oui, c'est ça, exactement. Ça va venir aussi. Et qui arrive rapidement, c'est le souper du Club Lion de la Pocatière, donc en collaboration avec la Fondation de l'hôpital. Ça, il faut réserver les billets d'avance? Oui, dans le fond, ce souper-là est présenté par Construction Stéphane Charret, je tiens à le mentionner. Oui. Et ce souper-là, c'est un souper pour emporter encore cette année. Donc, avec la pandémie, on ne savait pas comment ça allait se dérouler. Quand on a pris la décision en août, on a décidé d'y aller avec une formule à emporter, donc soit une boîte pour 2 personnes au coût de 225 $ ou une boîte pour une personne au coût de 130 $. Bien sûr, il va y avoir un reçu fiscal là, pour une portion de dons qui va être émis pour ce souper-là. C'est 5 services. C'est préparé par le traiteur, le Café Azimut de la Pocatière. Donc, les gens vont bien manger. C'est tout pour réchauffer. Il va y avoir soupe de poisson en entrée, des fromages, il va y avoir une joue de bœuf braisé, de la caille on parle vraiment de la fine gastronomie ici, là. Exactement. Donc, c'est vraiment aussi à saveur régionale. Beaucoup, là, on parle là, de la fromagerie Le Mouton Blanc, de la fromagerie de l'Île aux Grues, de la ferme Kégo-Caille, donc du côté de Cap-Saint-Ignace. Les jardins du Haut-Pays sont à contribution. La ferme des Chênes aussi pour les pommes de terre. Donc, oui, on a tout ce qu'il faut ici dans notre région, là, hein, pour offrir des produits de qualité aux citoyens. Les gens peuvent se procurer des billets directement en ligne là, sur le site Internet de la Fondation. Et là, le temps file, mais j'aimerais ça quand même revenir avec le tournoi de golf qui a eu lieu cet été, je crois, ou c'était fin de l'été? Dans le fond, ça a eu lieu le 19 juin dernier. 19 juin. Donc, on parle d'un record. Oui, on a ramassé... Il y avait Bernard Généreux comme porte-parole. Oui, c'est ça, exactement. Président d'honneur, là, porte-parole. Président d'honneur, c'est ça. On a ramassé au-dessus de 70 000 donc, dollars. Ça a vraiment été un succès sur toute la ligne. Hein. Les gens ont répondu à l'appel, les entreprises, tout ça. On a eu beaucoup de commanditaires, donc de gens, de partenaires qui ont soutenu la Fondation de l'hôpital dans ce cadre d'événements-là. Bien, c'est le fun de voir que les gens, ils veulent aussi
vous aider, participer aux campagnes de financement. Il y a aussi eu la remise des toutous aux enfants. C'est ça, avec les 3 activité. partenaires, Publicité PA Michaud, Firme Blanterie Ouellette, puis Métro plus Lebel. Puis ça nous permet à toutes ces activités de financement-là de faire l'achat d'équipements. Puis je tiens à le mentionner, là, en 2021, on est déjà rendu à près de 70 000 d'achat d'équipements faits pour nos installations. En 2020, on a acheté pour 137 000. Donc, on sait, là, déjà, on a plus de 200 000 en même pas 2 ans d'acheter au niveau des équipements pour améliorer nos soins de santé au Kamouraska. Puis ça, c'est vraiment important. Puis je pense que les gens, ils répondent à l'appel. Puis sont présents. Les gens du Kamouraska et des environs, là, c'est des gens qui sont très généreux avec la Fondation de l'hôpital. Ce qui t'amène à être motivé encore plus là, pour les activités qui s'en viennent. Exactement. Donc, tout ça, c'est grâce aux gens, puis aux donateurs, puis aux entreprises qui commanditent nos événements. Maryse Pelletier, merci beaucoup de ta présence. Ça m'a fait plaisir. Puis, tu peux revenir quand tu veux. Merci. Nous parler de tes nombreux projets. Merci, Maryse. Merci, au plaisir. Alors, ma dernière invitée est non la moindre, Émilie Poulain, qui travaille pour la Ville de Saint-Pascal. En fait, ton titre, on peut dire que c'est directrice du service de développement et des communications à la Ville de Saint-Pascal, c'est ça? On peut dire ça. On peut dire ça. Et là, aujourd'hui, on va parler de la planification stratégique qui a été lancée il y a à peu près 3 semaines. Mais quand même, on peut en reparler, là. Et pour 10 ans. Et pour 10 ans. Il n'est jamais trop tard pour en parler. Oui, c'est 2020-2030. On vous le présente ici. Donc, c'est quand même un beau document. Là. Tout d'abord, on peut le dire, c'est vraiment super avec des belles photos. C'était qui le photographe? Écoute, je pense qu'il y a eu différentes sources de photos qui ont complété le document. On a des photos qui dataient de quelques années, d'autres un peu plus récentes. Okay. Donc, vraiment, là, il y a une série de photographes dont les crédits photos sont inscrits. Dans le document. Mais là, il n'y en a pas pour tout le monde, malheureusement, tous les citoyens de Saint-Pascal. Donc, vous pouvez consulter sur le site Internet de la Ville de Saint-Pascal là, le plan stratégique. Au www.villesaintpascal.com sous la section « Citoyens, plan d'action et politique ». Voilà, tout est dit. Mais là, on va en parler du plan stratégique. Qu'est-ce qui est important de mentionner par rapport à ce plan stratégique-là? 2020 et 2030, c'est quand même 10 ans, là. C'est beaucoup. 10 ans. En fait, on a pris cette décision-là parce que 5 ans, c'est trop vite passé. On voulait être capable d'avoir une vision plus à long terme qui nous permet de travailler les projets à partir de plus loin, finalement, parce qu'on le sait, là, souvent, un projet d'infrastructure, par exemple, on peut travailler 3, 4, 5 ans sur ce projet, puis là, on parle d'un seul projet. Donc, si on voulait vraiment toucher tous les secteurs de la vie citoyenne, ben on s'est dit que pour 10 ans, ce serait pas une vision à trop long terme, c'est quand même vite passé. Et bien entendu, il y a une mise à jour au bout de 5 ans. Donc, on le laisse pas aller, là. C'est pas un document tablette pour les 10 prochaines années. Ben non, il faut vraiment... pas. Non, pas parce du que tout. j'imagine que c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. On a commencé en 2019 à réaliser ce document. Ça a pris 2 ans de travail. Et vraiment, on a couvert tous les secteurs. On a, pour te donner un petit topo, comment ça s'est passé, on a embauché la firme de consultants Plan Local, dont le consultant est Jean-Philippe Grenier, qui est maintenant parmi notre équipe à la Ville de Saint-Pascal. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et il a commencé par faire une recherche documentaire, des archives, des historiques sur les différents sujets, voir d'où on vient et pour savoir où on s'en va. Donc, il a commencé à faire cette recherche documentaire-là. À la suite, il a établi un portrait diagnostic et on a mis en place des focus group sur les différents thèmes de développement que je vais vous nommer tout à l'heure, dont nous avons invité des citoyens, des entreprises, des organismes de tous les secteurs. Donc, on a eu avant la pandémie, bien entendu, des soirées de focus group ou groupe de discussion, pardonnez l'anglicisme, qui ont vraiment traité de différents sujets, qui ont sorti des projets puis qui ont classifié l'importance de certains projets. Ensuite, il y a un comité consultatif de la planification stratégique qui a été mis en place avec des membres du conseil municipal et des personnes qui ont participé aux différents focus group pour comme faire l'effet d'entonnoir là, par rapport à tout ce qui a été sorti dans les focus group. OK, qu'est-ce qu'on regarde? Où est-ce qu'on le classe? Comment on l'écrit? Les priorités, puis comment on le compose, parce que c'est quand même beaucoup des objectifs, des orientations. Il faut vraiment que ce soit traduit pour que ça puisse perdurer dans le temps. Donc, il faut que ce soit réalisable aussi. Il faut que ce soit réalisable. C'est en plein ça. Donc, on a eu une 15aine de rencontres avec ce comité de bénévoles-là et chacune des rencontres pouvait durer environ 4 heures. Donc, c'est quand même énormément d'heures bénévoles que les citoyens ont mis et finalement, Jean-Philippe a pris tout ça
et l'a transformé en la planification stratégique. Et les différents volets d'orientation, je vais vous les nommer. Malheureusement, je ne les connais pas par cœur parce qu'il y en a 7. Hein? Donc, on a vraiment des familles et milieux de vie, cadre urbain-rural, culture et patrimoine, environnement, développement durable et changement climatique, développement social, sport et loisirs, développement économique et promotion et communication. Donc, vraiment, tous les secteurs de la vie citoyenne sont touchés par cette planification stratégique et le comité consultatif de la planification stratégique va revenir travailler avec la Ville à chaque année pour qu'on puisse faire le plan d'action de l'année suivante. Donc, on va toujours y aller. Qu'est-ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'il nous reste à réaliser? Qu'est-ce qu'on priorise? Des bilans, là, à chaque année. À chaque année, des bilans. Vous êtes rendus. C'est en place ça. Puis qu'est-ce qu'on planifie l'année prochaine? Puis des fois, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer en cours de route. Si il y a un programme d'aide financière qui apparaît, que le projet était dans 2 ans, bien, on va changer quand même notre orientation parce que c'est important de pouvoir bénéficier de ces aides. Tout à fait, tout à fait. Mais sinon, on va s'arranger pour travailler toujours en collaboration. Et là, il va falloir aussi que tu mettes au fait le nouveau conseil parce qu'on a assermenté la nouvelle mairesse Solange Morneau. Donc, eux autres aussi, il va falloir qu'ils soient au courant, là. Mais quoique, il y a quand même des anciens conseillers qui sont restés là, qui sont très bien au courant. Hein, et notre nouvelle mairesse Solange Morneau était sur le comité consultatif de la planification stratégique. Bon. Donc, c'est quand même très bien. Elle a travaillé avec nous durant les 2 dernières années. C'est vraiment un heureux hasard, finalement. Donc, il restera les 2 nouveaux élus là, qui ont moins connu la documentation, mais elle aura déjà été remise. Là. Il y a déjà un petit topo qui leur a été présenté et ça va devenir leur outil de travail pour le temps de leur mandat auquel ils vont siéger. Ben oui, puis pour vous mentionner aussi que la segmentation a été faite, hein? Oui. Déjà. Donc, l'équipe est déjà prête à travailler. Oui, c'est commencé, tout le monde est prêt, fonctionnel. Et dis-moi, Émilie, je te laisse du temps pour parler de l'Halloween. Y a-t-il quelque chose qui se passe à Saint-Pascal? Oui. Écoute, c'est le service des loisirs qui pourrait y aller en détail, mais je vais te donner en gros les activités. Bien entendu, on va tenir la fameuse collecte de bonbons. Les heures, pour ne pas vous confondre, je vous inviterai à aller les voir sur notre site web et ça va être diffusé également. C'était diffusé dans le dernier journal L'Essentiel. Je pense que c'est 16h à 20h qu'il va y avoir la collecte des bonbons avec la présence du service de sécurité incendie. Okay. Et il va y avoir une maison hantée également. Pas piquer des verres, semble-t-il. Et écoutez, je crois que... C'est pas à l'école Charlemagne-Baudet? C'est à l'école Charlemagne-Baudet, puisque les élections municipales ont lieu au centre communautaire Robert-Côté. Ben, les élections de la préfecture, dans ce qui nous concerne, finalement, ont lieu au centre communautaire Robert-Côté. Donc, l'activité de la maison hantée se trouve à l'école secondaire Charlemagne-Baudet. Est-ce qu'on doit réserver d'avance? Parce qu'on le sait, là, avec la pandémie, des fois, il y a des restrictions. Mais il n'y aura pas de restrictions, mais il faut s'attendre à devoir garder la distance, qu'on ne pourra pas avoir une file d'attente très collée. Là. Il va falloir respecter quand même les mesures sanitaires. Peut-être prévoir d'être bien habillé si jamais il y a une ligne d'attente, par exemple. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas de mesure outre celle de base. Puis, est-ce qu'on peut s'attendre à un marché de Noël cette année? Ou vous n'êtes pas rendu là? On est rendu là! Ah! Puis là, tu es la première à qui je peux le dire. Les 11 et 12 décembre prochains, donc cette année, sur 2 jours, au centre communautaire Robert-Côté, on s'attend à avoir une trentaine de kiosques qui sont pratiquement déjà tous réservés. Et, ah oui, déjà? Oui! Oui, les marchands, là, les exposants avaient vraiment hâte de pouvoir s'inscrire. Donc, Jean-Philippe est en train de monter le dossier. Puis, les publicités vont sortir là, au cours du mois de novembre avec la liste des exposants et tout. Donc, retenez ça, 11-12 novembre au centre communautaire Robert-Côté. Les heures sont à venir. Voilà. Donc, on consulte aussi le site Internet de la Ville pour toutes les informations. Toujours. Et Facebook aussi, hein? La page Facebook, ça, c'est toujours, si vous voulez savoir ce qui s'en vient le plus prochainement, la page Facebook, c'est l'outil le plus facile. Émilie Poulain, merci beaucoup de ta venue. Merci à toi. Bye-bye. Et de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Infocam Extra.